Et si le PSG préparait le mercato le plus terrifiant d'Europe, alors que la plupart des grands clubs cherchent simplement à se renforcer, le PSG pourrait être en train de préparer une véritable révolution. L'objectif, construire une équipe capable de dominer l'Europe pendant les 10 prochaines années. Ayoub Bouhaddi, Yann Diomandé, Elie Junior Kroupi et surtout Julian Alvarez figurent parmi les noms qui enflamment déjà les supporters parisiens. Mais ces arrivées potentielles soulèvent une question essentielle. Le PSG devra-t-il sacrifier certains joueurs pour accueillir cette nouvelle génération de stars? Bradley Barcola est-il vraiment intouchable? Gonzalo Ramos a-t-il encore sa place dans le projet de Luis Enrique? Dans cette vidéo, nous allons analyser ces dossiers un par un, découvrir pourquoi ces joueurs intéressent Paris et déterminer si ces transferts pourraient transformer le PSG en future référence du football mondial. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire, quel joueur voulez-vous absolument voir signer au PSG cet été? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour ne manquer aucune information sur l'actualité du Paris Saint-Germain. C'est parti. Première actualité. Ayoub Bouhaddi, le joyau qui pourrait changer l'avenir du PSG. S'il y a un nom qui revient avec de plus en plus d'insistance autour du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, c'est bien celui d'Ayoub Bouhaddi. À seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain impressionne déjà les observateurs par sa maturité exceptionnelle, son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer avec calme dans les matchs à très haute intensité. Depuis plusieurs saisons, la direction parisienne cherche à construire un projet durable basé sur de jeunes talents capables de devenir des références mondiales. Après les recrutements de joueurs prometteurs comme Joao Neves ou Désiré Doué, le profil de Bouhaddi semble parfaitement correspondre à cette nouvelle stratégie. Le PSG ne veut plus seulement recruter des stars déjà établies. Le club veut également attirer les futures stars du football mondial avant qu'elles n'atteignent leur valeur maximale sur le marché. Ce qui séduit particulièrement Luis Enrique dans le profil de Bouhaddi, c'est sa polyvalence. Le jeune international marocain est capable de jouer comme milieu relayeur, milieu défensif ou même dans un rôle plus offensif selon les besoins de son équipe. Cette flexibilité est devenue essentielle dans le football moderne, où les entraîneurs recherchent des joueurs capables de s'adapter rapidement à plusieurs systèmes tactiques. Mais ce n'est pas uniquement son talent technique qui attire l'attention du PSG. Bouhaddi possède également une qualité très rare pour son âge, sa personnalité. Malgré la pression, il conserve toujours son sang-froid, prend les bonnes décisions et montre une maturité qui rappelle certains des plus grands milieux européens. Beaucoup d'observateurs estiment même qu'il possède le potentiel nécessaire pour devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste dans les prochaines années. Pour Paris, cette opération représenterait un investissement stratégique. Le milieu de terrain parisien est déjà performant, mais le club prépare l'avenir. Avec l'enchaînement des compétitions, la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des champions et les championnats nationaux, disposer d'un effectif jeune, talentueux et profond est devenu indispensable pour rester compétitif au plus haut niveau. Cependant, le dossier est loin d'être simple. Plusieurs grands clubs européens suivent également le joueur avec beaucoup d'attention. La concurrence s'annonce féroce et le PSG devra convaincre aussi bien le joueur que son entourage que Paris est le meilleur endroit pour poursuivre sa progression. Une chose est certaine, si le PSG parvient à boucler cette opération, ce ne serait pas seulement un recrutement pour le présent, mais surtout un recrutement pour l'avenir. Ayoub Bouhaddi pourrait devenir l'un des symboles de la nouvelle génération parisienne et l'un des piliers du projet de Luis Enrique pour les années à venir. Et vous, supporters parisiens, pensez-vous que Bouhaddi a le niveau pour devenir un futur titulaire au PSG? Yann Diomandé, la nouvelle pépite qui fait rêver le PSG. Le Paris Saint-Germain continue d'explorer le marché des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, et un nom attire de plus en plus l'attention des recruteurs parisiens. Yann Diomandé. Encore peu connu du grand public il y a quelques mois, le jeune attaquant est aujourd'hui considéré comme l'un des profils offensifs les plus excitants de sa génération. Sa progression rapide, ses qualités techniques et son immense potentiel ont déjà convaincu plusieurs grands clubs européens de suivre sa situation avec attention. Ce qui impressionne immédiatement chez Diomandé, c'est sa capacité à éliminer ses adversaires. Rapide, explosif et très à l'aise balle au pied, il possède ce talent rare qui permet de faire basculer un match sur une seule action. Dans le football moderne, les joueurs capables de créer le danger individuellement sont devenus extrêmement précieux. Et c'est précisément ce qui rend son profil si attractif pour le PSG. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs offensifs capables d'exercer un pressing intense tout en participant activement à la construction du jeu. Sur ce point, Diomandé présente déjà plusieurs qualités qui correspondent parfaitement aux exigences du technicien espagnol. Malgré son jeune âge, il montre une grande envie de travailler sans ballon et de participer aux efforts collectifs. Mais ce qui séduit le plus les dirigeants parisiens, c'est son potentiel de développement. Le PSG cherche désormais à recruter des joueurs avant leur explosion définitive afin de construire une équipe capable de dominer l'Europe pendant plusieurs années. Dans cette optique, Diomandé représente une opportunité particulièrement intéressante. Bien sûr, comme tout jeune talent, il devra encore franchir plusieurs étapes avant de s'imposer au plus haut niveau. La régularité, la gestion de la pression et l'expérience dans les grandes compétitions seront des éléments essentiels pour poursuivre sa progression. Cependant, les observateurs sont nombreux à penser qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un joueur majeur dans les prochaines années.
Son profil rappelle celui de certains grands attaquants qui ont explosé très jeunes avant de s'imposer parmi les meilleurs d'Europe. Pour le PSG, recruter Yann Diomandé aujourd'hui pourrait être un pari sur l'avenir, mais aussi une manière de prendre de l'avance sur ses concurrents. Si son évolution se poursuit au même rythme, sa valeur pourrait rapidement exploser sur le marché des transferts. La question est désormais simple, le PSG doit-il passer à l'action dès maintenant avant que les plus grands clubs européens ne se positionnent définitivement sur le dossier? Et vous, pensez-vous que Yann Diomandé pourrait devenir l'une des futures stars du Paris Saint-Germain? Julian Alvarez au PSG? Le transfert qui pourrait faire trembler l'Europe. S'il existe un dossier capable de provoquer un véritable séisme sur le marché des transferts, c'est bien celui de Julian Alvarez. Depuis plusieurs semaines, son nom revient régulièrement dans les discussions autour du Paris Saint-Germain, et une chose est certaine, si le club parisien parvient à réaliser cette opération, le message envoyé à l'Europe serait extrêmement fort. Contrairement à de nombreux attaquants modernes spécialisés dans un seul registre, Alvarez est un joueur complet. Il sait marquer, créer des occasions, participer au pressing et faire jouer ses partenaires. Cette polyvalence fait de lui l'un des attaquants les plus recherchés du football mondial. Du côté du PSG, Luis Enrique recherche depuis longtemps un attaquant capable de s'intégrer parfaitement à son système de jeu. L'entraîneur espagnol privilégie les joueurs capables d'effectuer des efforts constants, de presser haut et de participer à toutes les phases offensives. Dans ce domaine, Julian Alvarez semble correspondre parfaitement au profil recherché. Mais ce qui impressionne le plus chez l'international argentin, c'est sa mentalité de compétiteur. Champion du monde avec l'Argentine, habitué aux grandes compétitions et aux matchs à pression maximale, il possède déjà une expérience que très peu de joueurs de son âge peuvent revendiquer. Le PSG cherche justement à ajouter davantage de caractère et de leadership à son effectif pour franchir définitivement le dernier palier en Ligue des Champions. L'arrivée d'Alvarez pourrait également modifier la hiérarchie offensive parisienne. Avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Kvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG dispose déjà d'un potentiel offensif impressionnant. L'ajout d'un buteur du calibre d'Alvarez donnerait à Luis Enrique l'une des attaques les plus redoutables d'Europe. Cependant, un tel transfert aurait un coût considérable. Le club vendeur n'a aucune intention de brader son joueur, et le PSG devrait probablement investir une somme énorme pour convaincre toutes les parties. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi complexe qu'ambitieux. Mais une question commence déjà à circuler parmi les supporters. Si Julian Alvarez arrive, quel sera l'avenir de Gonçalo Ramos? Le Portugais pourrait-il être poussé vers la sortie afin de financer une partie de l'opération et libérer une place dans l'effectif? Une chose est sûre, si le PSG réussit ce coup spectaculaire, l'Europe entière comprendra que Paris ne compte pas s'arrêter après ses récents succès. Le club voudra continuer à renforcer son équipe pour viser une domination durable sur la scène européenne. Et vous, supporters parisiens, signeriez-vous immédiatement Julian Alvarez même si cela implique le départ de Gonçalo Ramos? Elie Junior Kroupi, le futur phénomène français dans le viseur du PSG? Parmi les jeunes talents qui attirent aujourd'hui l'attention des plus grands clubs européens, un nom revient avec de plus en plus de force, Elie Junior Kroupi. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français, le jeune attaquant continue de faire parler de lui grâce à ses performances impressionnantes et à son potentiel exceptionnel. Au PSG, la cellule de recrutement surveille, depuis longtemps les meilleurs jeunes joueurs français. L'objectif est clair, éviter de voir les futures stars du football national exploser ailleurs avant de devenir inaccessibles sur le marché des transferts. Dans cette logique, Kroupi représente une opportunité particulièrement intéressante pour l'avenir. Ce qui séduit les observateurs, c'est avant tout sa qualité technique. Malgré son jeune âge, il affiche déjà une excellente maîtrise du ballon, une grande intelligence dans ses déplacements et un sens du but très développé. Il possède également cette capacité rare à rester calme dans les moments décisifs, une qualité souvent présente chez les grands attaquants. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs capables d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, et Kroupi répond parfaitement à ce critère. Il peut jouer dans l'axe, sur les côtés et participer activement à la construction des actions offensives. Cette polyvalence pourrait lui permettre de s'intégrer rapidement dans le système parisien. Mais le PSG n'est pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs européens suivent également sa progression avec beaucoup d'intérêt. Plus le temps passe, plus sa valeur augmente, ce qui pourrait rendre une future opération particulièrement coûteuse. Pour Paris, recruter Elie Junior Kroupi aujourd'hui serait un investissement sur l'avenir, mais aussi un signal fort envoyé au football français. Les meilleurs talents du pays doivent grandir sous les couleurs parisiennes. La question reste désormais ouverte. Le PSG doit-il agir rapidement avant que la concurrence ne devienne trop importante? Et vous, pensez-vous qu'Elie Junior Kroupi pourrait devenir l'une des futures stars du Parc des Princes? Bradley Barcola doit-il vraiment quitter le PSG? La question qui divise les supporters. Depuis l'ouverture du mercato, de nombreuses rumeurs circulent autour de l'avenir de Bradley Barcola. Malgré ses performances remarquables sous les couleurs parisiennes, certains observateurs estiment que l'arrivée de nouvelles recrues offensives pourrait rebattre les cartes au sein de l'effectif de Luis Enrique.
Mais soyons clairs, aujourd'hui, un départ de Barcola serait probablement une erreur stratégique pour le PSG. Pourquoi? Tout simplement parce que l'international français représente exactement le type de joueur que le club cherche à construire depuis plusieurs saisons. Jeune, talentueux, rapide, capable de faire des différences en un contre un et déjà habitué aux exigences du très haut niveau, Barcola possède encore une énorme marge de progression. Sous les ordres de Luis Enrique, il a franchi plusieurs paliers. Son jeu est devenu plus mature, ses statistiques ont progressé et son influence dans les grands matchs est de plus en plus importante. À seulement quelques années de son arrivée à Paris, il est déjà devenu un élément essentiel du projet sportif parisien. L'un des arguments avancés par ceux qui envisagent son départ concerne la forte concurrence offensive. Entre Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et les possibles nouvelles recrues, certains pensent que le temps de jeu pourrait diminuer. Cependant, le football moderne exige un effectif profond. Le PSG dispute chaque saison plusieurs compétitions majeures et a besoin de plusieurs joueurs de très haut niveau à chaque poste. Vendre Barcola aujourd'hui reviendrait à affaiblir une arme offensive déjà redoutable. Au contraire, le PSG devrait construire son avenir autour de joueurs comme lui. Il connaît déjà le club, maîtrise les principes de jeu de Luis Enrique et possède encore le potentiel nécessaire pour devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Pour toutes ces raisons, la réponse semble évidente. Bradley Barcola ne doit pas quitter Paris. Bien au contraire, il doit être considéré comme l'un des piliers du projet parisien pour les prochaines années. Et vous, supporters du PSG, êtes-vous d'accord? Barcola doit-il rester intouchable ou accepteriez-vous son départ en échange d'une très grosse offre? Gonçalo Ramos doit-il quitter le PSG? Le grand débat du mercato. S'il y a un joueur dont l'avenir suscite de nombreuses interrogations au Paris Saint-Germain, c'est bien Gonçalo Ramos. Arrivé avec l'étiquette d'un attaquant capable de devenir le nouveau grand numéro 9 du club, l'international portugais a connu des hauts et des bas depuis son arrivée dans la capitale française. La question mérite donc d'être posée. Le PSG doit-il réellement envisager un départ de Gonçalo Ramos cet été? D'un côté, Ramos possède plusieurs qualités indiscutables. C'est un véritable attaquant de surface, capable de se positionner au bon endroit au bon moment. Son sens du but, son travail défensif et son état d'esprit irréprochable ont souvent été salués par le staff parisien. Contrairement à certains attaquants, il ne ménage jamais ses efforts et reste toujours au service du collectif. Cependant, le football pratiqué par Luis Enrique impose des exigences très particulières. L'entraîneur espagnol recherche des attaquants capables de participer activement à la construction du jeu, de décrocher entre les lignes, de combiner rapidement avec les milieux et d'exercer un pressing constant pendant 90 minutes. C'est précisément sur ces aspects que certains observateurs estiment que Ramos peut encore progresser. L'autre élément qui alimente les spéculations concerne les ambitions du PSG sur le marché des transferts. Si un joueur du calibre de Julián Álvarez venait à rejoindre Paris, la concurrence deviendrait encore plus féroce. Dans un tel scénario, Gonçalo Ramos pourrait voir son temps de jeu diminuer considérablement. Mais attention, vendre Ramos n'aurait de sens que si le PSG est certain de recruter un attaquant plus complet et capable d'apporter une réelle plus-value immédiate. Se séparer d'un joueur qui connaît déjà le club, le championnat et les exigences du haut niveau sans disposer d'une solution supérieure représenterait un risque important. Personnellement, je pense que la décision dépend directement du dossier Julián Álvarez. Si le PSG réussit à attirer l'Argentin, alors un départ de Ramos pourrait devenir logique pour équilibrer l'effectif et récupérer une importante somme d'argent. En revanche, si Álvarez ne signe pas, conserver Gonçalo Ramos apparaît comme l'option la plus intelligente. Le Portugais reste un attaquant de qualité, encore jeune, avec une marge de progression intéressante et capable de rendre de précieux services au PSG dans toutes les compétitions. Alors la véritable question est simple. Gonçalo Ramos mérite-t-il encore une saison supplémentaire pour prouver qu'il peut devenir le grand numéro 9 du PSG? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Faut-il garder Ramos ou le vendre pour financer l'arrivée d'une nouvelle superstar offensive? Le PSG est à un tournant décisif de son histoire. Après avoir analysé les dossiers Boadi, Diomandé, Julián Álvarez, Elie Junior Kroupi, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, une chose apparaît clairement. Le Paris Saint-Germain prépare peut-être l'un des mercatos les plus importants de ces dernières années. Le club de la capitale ne cherche plus simplement à recruter des stars. La stratégie semble désormais beaucoup plus ambitieuse. Construire une équipe capable de dominer l'Europe pendant de nombreuses saisons en mélangeant jeunes talents à très fort potentiel et joueurs déjà confirmés au plus haut niveau. Ayoub Boadi pourrait devenir le futur patron du milieu parisien. Yann Diomandé représente un pari explosif pour l'avenir. Elie Junior Kroupi pourrait être l'un des plus grands talents français de la prochaine décennie. Quant à Julián Álvarez, son arrivée ferait immédiatement entrer le PSG dans une nouvelle dimension. Mais derrière ces possibles arrivées se cachent également des décisions difficiles. Faut-il absolument conserver Bradley Barcola, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands espoirs du football français? Gonçalo Ramos mérite-t-il davantage de temps pour s'imposer ou le PSG doit-il profiter de sa valeur marchande pour financer une recrue de très haut niveau? Une chose est certaine,
Les prochaines semaines pourraient totalement redessiner le visage du Paris Saint-Germain. Luis Enrique et la direction parisienne savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Chaque décision prise durant ce mercato pourrait avoir un impact direct sur les ambitions du club en Ligue des Champions et sur sa capacité à rester au sommet du football européen. Le PSG a déjà montré qu'il était capable d'attirer les meilleurs joueurs du monde. Mais cette fois, l'objectif semble encore plus grand. Bâtir une équipe capable de régner durablement sur l'Europe. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Quelle recrue voulez-vous absolument voir signer au PSG? Si vous ne pouviez choisir qu'un seul joueur entre Boadi, Diomandé, Kroupi et Julian Alvarez, qui choisiriez-vous? Bradley Barcola doit-il être déclaré totalement intransférable? Gonzalo Ramos mérite-t-il une nouvelle chance ou faut-il le vendre dès cet été? Selon vous, quelle est la priorité absolue du PSG? Un milieu de terrain, un ailier ou un numéro 9? Pensez-vous que ce PSG version Luis Enrique peut gagner une nouvelle Ligue des Champions? Donnez-moi votre classement des recrues de rêve pour Paris. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune information sur l'actualité du PSG. Merci à tous et allez Paris.